Tu suis un protocole contre la candidose, le SIBO ou une autre infection et au lieu d'aller mieux, tu ressens des symptômes qui empirent, fatigue intense, ballonnement, douleurs musculaires, éruption cutanée ou brouillard mental. Tu paniques, tu te demandes si tu fais quelque chose de mal ou pire, si ton protocole ne fonctionne pas. Aujourd'hui, je vais t'expliquer exactement ce qui se passe dans ton corps, pourquoi ces symptômes apparaissent et comment différencier une réaction normale d'un problème plus profond. Et surtout quoi faire pour éviter de subir cette phase et avancer sereinement dans ton protocole. On va voir ensemble qu'est-ce que le die-off et pourquoi il arrive, quels sont les symptômes typiques, comment savoir si c'est un die-off ou une mauvaise réaction, quelles solutions concrètes mettre en place pour éviter de souffrir inutilement. Faut-il arrêter son protocole en cas de die-off? Je vais te donner des conseils concrets pour ajuster ton protocole et mieux tolérer cette phase. Donc reste bien jusqu'au bout. Le die-off, aussi appelé réaction de Herxheimer, c'est une réaction inflammatoire temporaire qui survient lorsque ton corps élimine un grand nombre de pathogènes en même temps. Lorsque des bactéries, des levures, des champignons ou des parasites meurent, ils libèrent des toxines dans l'organisme. Le problème, c'est que si ton foie, tes reins et ton intestin ne peuvent pas les éliminer assez rapidement, ces toxines s'accumulent et c'est là que tu ressens des symptômes assez désagréables. C'est un peu comme si tu nettoyais une pièce très poussiéreuse sans ouvrir les fenêtres. La poussière vole partout et tu te mets à tousser. Ici, c'est pareil, sauf que c'est ton corps qui lutte pour éliminer les toxines. On retrouve ce phénomène principalement dans la candidose, le SIBO, prolifération bactérienne au niveau de l'intestin grêle, les infections parasitaires, la maladie de Lyme et la détoxification des métaux lourds. Voici les symptômes les plus courants. Fatigue extrême, maux de tête, brouillard mental, sueur, frissons, fièvre légère, également ballonnement, diarrhée ou constipation, crampes intestinales, des douleurs musculaires et articulaires, éruptions cutanées, démangeaisons, anxiété, irritabilité, sensation de déprime, aussi des mycoses qui s'accentuent. Maintenant, la question, c'est est-ce un die-off ou une mauvaise réaction à un complément? Le die-off, c'est une phase qui est temporaire, il est transitoire. Il dure qu'en général quelques jours à une semaine maximum et s'améliore progressivement. Surtout si tu mets en place des mesures de soutien comme le drainage ou les liants dont je vais te parler juste après. Les symptômes apparaissent progressivement après le début du protocole, ils fluctuent mais ne sont pas instantanément déclenchés par la prise d'un complément. Ils s'améliorent avec le temps et les bonnes stratégies de soutien. Tandis qu'une intolérance ou une mauvaise réaction, les symptômes vont apparaître immédiatement ou très rapidement après la prise d'un complément. Ils peuvent être violents et persistants, brûlure d'estomac, nausées intenses, diarrhée explosive, palpitations. Ils ne diminuent pas avec les mesures de soutien. Un test simple, vous arrêtez un complément pendant 2-3 jours et vous voyez si les symptômes disparaissent. Si oui, c'est peut-être une réaction à un ingrédient. Dans ce cas, il vaut mieux ajuster plutôt que de continuer en forçant. Attention, pour autant, un die-off ne doit pas être un prétexte pour souffrir inutilement. Trop souvent, on pense qu'il faut tenir bon, mais en réalité, un bon protocole s'adapte à ton rythme et à tes capacités d'élimination. Tu ne dois pas ressentir de die-off normalement. Donc maintenant que tu sais différencier un die-off d'une intolérance, passons aux solutions concrètes pour mieux le gérer et éviter qu'il te mette à plat. Donc, soutenir le foie et l'élimination des toxines. Pourquoi? Parce que si le foie ne suit pas, les toxines restent dans ton corps et aggravent les symptômes. Donc boire beaucoup d'eau pour aider les reins à filtrer les déchets. Buvez des tisanes drainantes, ortie, romarin, pissenlit, du bol d'eau. Des plantes pour le foie, desmodium, chardon-marie, N-acétylcystéine. Vous pouvez également faire des bains au sel d'Epsom, une excellente façon d'éliminer les toxines par le biais de la peau. Ralentir le protocole, pourquoi? Parce que ton corps peut ne pas être prêt à tout éliminer d'un coup. À ce moment-là, diminuez la dose des antifongiques ou des antibactériens si tu ressens un die-off trop intense. Vous coupez la dose de moitié, vous en prenez un jour sur 2. Ajoutez des liants, charbon actif, chlorella, pour absorber les toxines avant qu'elles ne surchargent le foie. Écoute ton corps, le but n'est pas d'aller vite, mais d'aller bien. Aider le système digestif, parce que si ton intestin est bloqué, les toxines s'accumulent et empirent le die-off. Donc on va éviter le plus possible la constipation dans ces cas-là. Citrate de magnésium, psyllium, hydratation au cas par cas. Une alimentation qui est adaptée, on privilégie des aliments digestes, on évite les aliments inflammatoires. On réduit l'inflammation et on soutient l'immunité, parce que le die-off, il déclenche une réaction inflammatoire qui peut être atténuée. Donc de la vitamine C pour aider le foie à métaboliser les toxines, de la quercétine, des oméga 3 pour réduire l'inflammation et on gère son stress, cohérence cardiaque, respiration profonde et du repos durant cette phase.
Le die-off, c'est un signal, ce n'est pas une fatalité. Si tu l'anticipes et que tu adaptes ton protocole, tu peux le traverser sans être épuisé. La grande question, doit-on continuer malgré tout ou faire une pause? Tu peux continuer ton protocole si les symptômes restent supportables et s'améliorent avec les mesures de soutien. Tu ressens des fluctuations mais pas d'aggravation brutale et persistante. Tu dois ralentir, voire stopper si les symptômes sont trop violents et handicapants au quotidien. Tu te sens épuisé, nauséeux en permanence avec une forte baisse d'énergie. Les symptômes ne diminuent pas malgré le soutien du foie et les ajustements. Forcer ne sert à rien. Un bon protocole est un équilibre entre efficacité et tolérance. Si tu ressens que ton corps est en détresse, il vaut mieux faire une pause et reprendre plus progressivement. En résumé, le die-off, c'est une réaction naturelle mais pas une fatalité. Il faut savoir l'anticiper, l'accompagner et surtout ne pas la subir inutilement. Les clés à retenir, soutenir le foie et l'élimination des toxines pour éviter la surcharge, adapter ton protocole à ton rythme au lieu de forcer. Écoute ton corps, il te donne des signaux précieux, donc apprends à les comprendre. Si cette vidéo t'a aidé, pense à t'abonner à ma chaîne pour plus de conseils sur la santé digestive. Like la vidéo si tu veux que je fasse plus de contenu sur ce sujet. Partage ton expérience aussi en commentaire. Est-ce que tu as déjà vécu un die-off? Comment l'as-tu géré? Merci d'avoir regardé et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.